Alors, on me pose une question, on dit qu'on parle beaucoup de conscience en ce moment, puis on me demande si c'est un phénomène de mode ou un signe d'évolution de l'être humain. Mais évidemment, à l'heure actuelle, mais l'ego, il a de plus en plus besoin de prendre conscience de lui-même, de se savoir sur les plans de plus en plus subtils de qui il est. On est vraiment dans une période où est-ce qu'il y a une accélération qui se fait. Accélération en ce sens qu'il y a une ouverture, il y a une possibilité d'évolution qui est beaucoup plus grande qu'à d'autres époques. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui ont, on pourrait dire, terminé l'évolution de leur corps subtil inférieur. Corps subtil inférieur, je parle de, bon, évidemment, atomique, on peut l'oublier. Il est là de manière parfaite. Il y a le corps matériel. On n'est pas dans un corps subtil. Si on est vraiment dans les corps subtils, ben, on pourrait parler du corps vital, corps éthérique inférieur, corps astral, qu'on peut aussi appeler corps émotionnel, corps de désir, corps mental inférieur. Donc, on pourrait dire que ces corps-là ont évolué beaucoup, beaucoup. Puis, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'individus qui sont prêts à aller vers le développement de corps subtils, qu'on pourrait dire des plans supérieurs. Alors, quelqu'un qu'on pourrait dire son corps astral, il est bien formé. Le corps mental inférieur, il est très bien complet. Ça fait des décennies, des centaines d'années que dans les évolutions, on pourrait dire, ben, on apprend du par cœur, on apprend des langues. Donc, on est beaucoup, c'est comme dire, c'est notre dictionnaire, c'est notre base. Puis, une fois que cette base-là est bien acquise dans le mental inférieur, qu'est-ce qui arrive? Bien, le mental inférieur devient une partie inférieure du plan surmental. Parce qu'évidemment, on ne peut pas développer une conscience surmentale si on n'a pas un mental inférieur qui est solide. Alors, c'est dire, je vais vous donner un exemple simple, ça vous prend des mots pour faire des phrases. Ensuite, cette capacité-là de faire des phrases simples, je veux du pain, ben, un jour, on va être capable de faire un poème. Puis le mot pain, ben, va pouvoir servir pour quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple pain que je coupe sur la table. Alors, on va parler de quelque chose, on va l'utiliser d'une façon poétique. Le pain de tes yeux. Bon, je dis n'importe quoi, là. Mais donc, c'est comme dire, on va utiliser ce qui est dans le mental inférieur pour être capable de créer quelque chose qui va être plus vibratoire. Donc, la conscience de l'ego, qui ultimement, elle était astrale, mais va passer de astral, non pas à mental inférieur, ça c'est un corps qui se crée, mais pour préparer la conscience surmentale. Donc, on peut dire, l'ego a tout fini de bien créer ses corps inférieurs. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que cet ego-là, tranquillement, va être mis en contact avec une science parce qu'il est prêt à aller vers quelque chose de plus grand. Donc, on va l'amener devant la réalité que la pensée vient d'ailleurs. On va l'amener à plusieurs types d'études où est-ce qu'il va falloir qu'il fasse le tri parce qu'il y a énormément d'informations d'accessibles, de disponibles. Puis, il va se falloir que pour lui, il soit capable de faire le tri de ce qui est réel, de ce qui n'est pas réel, pour être capable un jour de découvrir la science de l'esprit. Alors, non, ce n'est vraiment pas un phénomène de mode parce que la conscience, c'est toujours quelque chose qui est en évolution, c'est pas stagnant. Alors, on pourrait dire, ouais, mais il y en a, il me semble, qui évoluent pas vite, vite. Ben, il y en a qui travaillent encore dans leur corps inférieur. Donc, il faut qu'ils répètent la même expérience plein de fois pour développer leur corps. Mais une fois que c'est fait, ben, on découvre la science de l'esprit. Puis aujourd'hui, il y a un petit peu un problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert la science de l'esprit, mais ils pensent que c'est la science supramentale de l'esprit universel. Ça n'a pas été parlé correctement. Donc, il y a beaucoup de gens qui se font piéger, qui ont l'impression qu'une fois qu'ils ont la science de l'esprit, bien, ils ont tout fini, ils ont tout compris, puis ils sont le roi du monde. Écoutez, faites comme moi, vous allez être correct. Donc là, on est dans une domination où est-ce qu'on ne tient pas compte du réel de qui est l'autre. Donc, on n'a pas intégré l'énergie de l'amour, donc de la déchirure du lien avec l'autre. Alors, tranquillement, bien, les gens qui intègrent la science de l'esprit vont devenir aptes à traverser leur déchirure, donc vivre les souffrances, être capables de rester dans leur senti sans réfléchir la pensée pour un jour pouvoir créer le nouveau corps qui est le couple cosmique, qui est sur le plan supramental, donc à l'extérieur du temps. Donc, ce n'est pas une mode, on est vraiment dans une période où est-ce qu'il y a une accélération.
Ceux qui sont prêts peuvent créer leur dôme, donc ce corps subtil-là, en quelques années seulement. On parle de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Donc, c'est passablement rapide dans une vie. On dit, tu sais, les gens sont pressés, ils veulent faire vite, vite, vite. Oui, mais mon dôme ne me répond pas, mon esprit ne me parle pas. Mais dites, dans une vie, on est capable de créer un corps subtil, puis qu'il soit utilisable, c'est quand même quelque chose. Donc, on est dans une époque comme ça, puis en plus, avec la situation mondiale actuelle, encore plus favorable, parce que on est dans un contexte où est-ce qu'il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup d'interférences, donc les possibilités de rapport de force entre l'ego et son esprit sont très grands pour être capable d'enfin créer son double. Et l'être humain qui est capable de rester dans son ressenti, on pourrait dire dans son cœur, on pourrait dire dans son corps, peu importe comment on veut l'exprimer, si on est capable de vivre ce qui vient, de ressentir, de ne pas se couper à ce qu'on ressent. Parce qu'il y en a qui se coupent parce que ça fait trop mal. Même des gens qui ont fait de la fusion avec l'esprit, il y en a beaucoup, ils se coupent, ça fait tellement mal. Donc, c'est de dire, OK, tranquillement, on accepte de vivre ce qui est là. Donc, de ne pas se faire piéger par un rapport à l'autre qui est déficient. Puis comment qu'on pourrait parler ça, un rapport à l'autre qui est déficient? Bien, en fait, ça fait partie de la faille de tous les esprits. C'est quoi la faille de tous les esprits? Bien, ça peut être vécu de deux façons. Soit qu'ils se mettent à genoux devant quelque chose de plus grand, donc il y a la perte de sensation d'unité, d'une conscience unifiée. Ils ne le sentent pas parce qu'ils se mettent à genoux. Dès qu'on se met à genoux devant quelque chose, ben, on est séparés. Ou on a ce sentiment d'être séparés. Donc, déjà, ça crée une problématique. Puis l'autre façon de le vivre, c'est que l'esprit, c'est comme dire la souffrance de sa déchirure face à l'autre est tellement grande qu'il va créer une distance face à l'autre. Il va créer un froid, presque comme un robot, là. On va dire, ben non, moi, j'accepte pas de ressentir parce que ça me fait trop mal. Donc, je vais te dominer, je vais te dire, fais comme moi, puis ça va être correct, ou je vais te manipuler, donc je vais tout faire pour créer une distance, pour ne pas être obligé d'être vulnérable face à ce que je ressens, face à ce que je vis et traverser ma déchirure pour pouvoir créer mon corps suivant, donc le corps supramental qu'on appelle aussi le couple cosmique. Donc, on voit qu'il y a vraiment un grand travail à faire, mais ça aussi, ça peut se faire en une vie. Mais évidemment, c'est des années de travail pour le double. Puis après, on pourrait dire, mais c'est des années d'intégration aussi pour intégrer l'énergie du plan supramental. La grande difficulté de cette intégration-là, qu'est-ce que c'est? C'est un plan qui est directement lié au plan matériel de l'ego, donc à son corps physique, à sa cellule. Puis qu'est-ce qui arrive? Bien, cette énergie-là veut rentrer dans la cellule. Puis il y en a qui vont dire, ah, mais c'est pas le plan de l'amour, ça, mais on est intéressé d'avoir ça dans nos cellules. Wow, de l'amour dans les cellules. Oui, 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 amenez-en. Mais qu'est-ce qui arrive? L'énergie supramentale rentre dans la cellule. Puis là, mais la cellule est polluée de toutes sortes de mémoires, de bagages, de souffrances, incluant la souffrance de notre déchirure. Donc, c'est de dire qu'il faut être capable de vivre la pire dépression possible pour être capable d'illuminer nos cellules, donc pour que cette énergie-là supramentale puisse rentrer dans la cellule. Puis dans certains cas, qu'est-ce qu'on a vu? Bien, il y a eu des gens qui sont décédés, par exemple, de cancer parce que la cellule disjoncte n'est pas capable de vivre le transit. Donc, c'est vraiment un passage qui est assez difficile. On pourrait dire que ça va être de plus en plus facile au cours que les générations vont avancer parce que d'une génération à l'autre, évidemment, bien, on pourrait dire qu'il y a plus d'intégration, il y a plus de lumière dans les différents corps physiques et subtils. Donc, c'est quelque chose qui va être de plus en plus facile. Mais pour les premiers, qui deviennent en quelque sorte les pionniers, c'est extrêmement ardu parce que la cellule, il y a un énorme travail à faire. Mais oui, ça se fait. Puis ceux qui sentent que c'est ce qu'ils ont à vivre, oui, ça se fait, mais évidemment, il peut y avoir des difficultés au niveau physique, au niveau cellulaire. Puis évidemment, bien, la souffrance qui vient avec. Il y a beaucoup de gens qui tombent en dépression puis ils disent, ça fait des années que je fais une démarche de conscience, comment que ça se fait que je recule comme ça? Pourtant, j'ai tellement travaillé. Mais non, vous ne reculez pas, vous avancez. Vous êtes rendu à cette capacité-là à intégrer la souffrance. Puis il y en a qui disent, oui, mais moi, ça fait 30 ans que je suis en dépression. Mais il y en a qui vivent la dépression 30 ans,
pour être capable de vivre la déchirure pendant 30 ans. Mais tout de suite, il faut aller voir à quel point avez-vous réfléchi votre pensée. J'y arriverai pas, ta, 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 ta. Donc, toutes les pensées que vous avez réfléchies qui ne correspondent pas à l'intégration de votre souffrance, bien, vous prolongez votre dépression parce que vous intégrez pas l'énergie qui est là. Puis il y en a qui peuvent le vivre très court, plusieurs fois dans leur vie. Donc, c'est vraiment individuel à chacun, mais l'important, c'est de savoir, il y a vraiment une marche quand même très, très grande entre le plan surmental et le plan supramental. Je dirais que c'est encore plus difficile en termes de contenance énergétique. Puis, contenance énergétique, je pourrais peut-être terminer sur un point important, c'est qu'une fois que ces corps-là sont créés, qu'est-ce qui arrive? Disons, mon double est créé, mais je peux avoir un contact télépathique avec mon double, mais un jour, ce corps-là va devoir aussi chevaucher mon corps matériel. Il faut qu'il puisse vraiment s'emboîter sur moi. Pas nécessairement tout le temps, mais de temps en temps, au moins que ça soit possible. Puis même chose avec ce corps-là supramental. Un jour, il faut qu'il soit capable de me chevaucher. Puis ça, c'est des moments, ceux qui l'ont vécu, on peut dire, sont pas prêts de l'oublier. C'est comme une possession de soi sur soi-même qui est tellement puissante. Dans une de mes vidéos, j'en avais parlé dans mes premières expériences quand ça m'est arrivé. C'est comme si moi, sur ce plan-là de conscience, donc sur le plan de l'esprit universel, prenais conscience de la matière, donc par exemple, les sons qui pourraient être extrêmement difficiles. Dire, mais voyons, il y a des sons comme ça sur la planète Terre. Donc, c'est comme dire, c'est la première fois que j'entendais avec cette conscience-là de moi-même sur le plan matériel des sons extrêmement dissonants. Ou bien je coupais mes carottes, puis j'arrivais pas à couper. Puis j'ai dit, mais pourquoi j'arrive pas à couper mes carottes? Puis j'ai eu la réponse, ben donne-nous une chance, là, c'est la première fois qu'on coupe des carottes. Donc, c'est vraiment, c'est qu'il faut être capable de vivre le chevauchement complet de ces corps-là. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Il y a la création des corps, mais après, il faut être capable de les habiter. Puis, ça amène une grosse nuance entre, par exemple, un ego qui a un dôme qui va dire, j'ai telle maladie, ben, avec mon esprit, mon double, ben, qui s'arrange. Mais là, on voit que sont pas ensemble, sont séparés. Mais le jour que le double arrive à chevaucher l'ego, qu'est-ce qui arrive? Ben, l'ego va dire, OK, qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Puis là, ben, l'esprit peut dire, bon, mais telle chose, telle chose, telle chose, puis l'ego va se mettre en action. Il ne va pas tout mettre dans le panier de l'autre, puis dire, ben, lui, il faut qu'il s'occupe de moi. Il faut devenir l'être multidimensionnel, il faut habiter tous ces corps-là. Donc, ce phénomène-là de conscience qu'on vit, il est extrêmement important parce qu'il est quand même extrêmement complexe. Ça peut être quand même assez long, être capable de capter, être capable de saisir ce qu'il en est, puis ultimement de le vivre parce qu'on est tellement habitué de vivre dans nos anciens réflexes psychologiques. Donc, tranquillement, les êtres humains vont être capables de vivre ce changement-là de conscience, que ce soit d'étudier la spiritualité pour être capable de travailler les corps inférieurs. On pourrait parler le corps astral, qu'il faut qu'il s'élève en vibration. Donc, il y a un travail qui se fait dans une démarche dite spirituelle. Puis ensuite, ben, c'est de dire il va falloir prendre la marche suivante parce qu'il y en a une marche après, puis ça va être la création de nos différents corps subtils subséquents. Alors, je dirais, on est vraiment dans la continuité d'un processus de cette conscience-là qui prend de l'expansion.